Eh bien, lui, c'est Adou Azourni. C'est un Ivoirien et il fait de la très bonne musique. Il est afro-jazziste. Mesdames et messieurs, Adou qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Adou Azourni. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Absolument, absolument, tu l'as super prononcé. Azourni. Azourni. Vous le connaissez dans la sphère Axel musicale Robinson. des jazzistes? Non, lui et moi, c'est pas là, mais lui fait le drugs, lui fait du pop jazz. Tu te souviens, on s'est rencontrés au concert de Bruxelles, au truc de jazz. Oh oui, je vois, Yeah, pas mais tout tu est ne allé te ici souviens avec pas. Karen Lewis. Yeah, I know. En tout cas, bravo pour le show. C'est la famille, quoi. C'est my passion. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi et merci surtout de partager votre expérience et votre témoignage avec nous. Je vais tout de suite savoir comment s'est faite votre rencontre avec ce genre musical. Bon, déjà, ma rencontre avec ce genre musical, ça a commencé au pays. Au pays, c'est ici. Ça a commencé en Côte d'Ivoire. Quand on était jeunes, on apprenait la musique. Moi, je faisais partie des jeunes qui écoutaient plutôt Earl Klug, Weather Report. Of course, j'écoutais aussi Amédée Pierre, Louga François, etc., mais on était plutôt dirigés vers la musique qui venait de l'extérieur. Tout à fait. Ben, c'est comme ça que j'ai rencontré ça. Et après, je suis allé en France. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école pour 3 ans dans une école de jazz qui s'appelle l'IACP où j'ai appris à composer, etc., etc. Essentiellement, vous êtes allé dans cette école en France par rapport au jazz, pour apprendre le jazz. C'est pour ça, en fait, que je suis allé en France, pour apprendre plus. Au lieu d'écouter les cassettes ici, là, comme ça, et de repiquer les idées, c'est mieux d'aller dans une école et d'avoir des professeurs. Ça m'a aidé. Et quelle était la particularité donc de cette école? Contrairement à d'autres écoles, cette école-là, c'était plutôt, au lieu de nous apprendre des standards, c'est des chansons qui sont très connues par tout le monde. Et cette école-là voulait se dévier de ces autres écoles-là. Donc, ils nous apprenaient plutôt à composer. Et ils nous apprenaient plutôt le concept. Il fallait que nous, on compose nos chansons, au lieu d'avoir un bagage intellectuel de plusieurs chansons d'autres personnes. En fait, c'était ça la particularité, d'apprendre plutôt à composer, à créer des mélodies et à faire de l'art, quoi. D'accord. Et vous êtes spécialisé dans quel domaine, précisément? Je suis composeur. Je compose plus que je joue avec d'autres personnes ou que je fais des standards. D'accord. Axel Robinson? Mais ce que je veux savoir, en fait, bon, je vais me mettre dans la peau du profane, hein, sinon on se connaît là. Voilà, c'est mon collègue. Yeah. Voilà, celui qui nous suit de très loin va dire que mais pourquoi au jazz, on ne chante pas beaucoup? Et puis c'est seulement les doigts. Est-ce que les doigts sont plus inspirés que la langue dans le jazz? Dans le jazz, je pense qu'on chante beaucoup, mais le jazz... Ils ne chantent pas trop, hein? Ils ont commencé avec les chanteurs. Tu te souviens, il y a le blues. Oh, c'est les Africains d'ici, là, les esclaves qu'on a emmenés là-bas. Les mélodies, les malinqués, le wassolou, etc. Et les trucs d'ici, là. C'est avec ça qu'ils ont commencé le jazz. Ça, c'était le blues. En fait, il y a beaucoup de chanteurs, mais je pense que avec l'instrument, si tu ne sais pas chanter, tout le monde peut jouer un instrument. C'est pas tout le monde qui peut chanter. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus d'instrumentalistes que de chanteurs. Alors, on entend souvent dire que la principale caractéristique du jazz, c'est l'improviste, c'est d'utiliser l'improvisation. Je veux savoir, quand vous parlez d'improvisation, c'est quoi exactement? Improvisation, c'est par exemple de composer sur place. De composer n'importe quoi. On peut te demander de faire un poème, d'écrire une chanson, tu prends du temps, tu restes à la maison, tu écris des trucs. Mais l'improvisation, c'est par exemple... Maintenant, j'arrive maintenant tout de suite et il faut que j'improvise. Tu me donnes une idée, voilà, je te donne une idée, ABC ou Azourni, mon nom par exemple, qu'est-ce que tu peux en faire? Et sur place, j'essaie de décomposer et de créer par rapport à ça, de faire de la peinture, de composer. L'improvisation, c'est quelque chose qui n'est pas préparé, c'est quelque chose qui est spontané. Oui, Méliane? Déjà, j'ai 2 réactions. Kevin, Derrick Zanli. C'est un genre musical hors du commun et très intéressant. Marina Hermina, j'adore cette musique, elle est passionnante. Et par contre, Yves Kanga, il dit l'afro-jazz est une musique qui, à l'origine,
des rythmes musicaux urbains des USA. Est-ce que c'est d'elle qu'est venu le soul et le rap? Je pense pas, ça c'est mon opinion, je pense pas que l'afro-jazz ne vient pas, le soul et le rap ne viennent pas de là. Je pense que, à ce que je sais, c'est que le jazz vient de la musique des esclaves. Ça a commencé par le blues. Et après, avec l'apport de la musique classique des Européens, le mélange, ça fait le jazz. Alors, Monsieur Azouni, vous dites que le jazz, c'est votre affaire. Qu'est-ce que vous gagnez réellement dans le jazz? C'est ça, hein? Le jazz, en fait, spirituellement, ça m'apporte. C'est comme une... pour moi, c'est comme un mode de vie. Je suis content de faire du jazz. Parce que je compose, c'est ce que je fais, je suis musicien. Avec le jazz, j'ai une source intarissable. Ça m'apporte d'abord, je ne parle pas de façon financière, mais ça m'apporte le bien-être. Mais financièrement, ça vous apporte quelque chose quand même. Absolument, hein? Voilà. absolument. On ne peut pas travailler pour travailler. Non, mais c'est vrai, tu as raison, mais c'est plus que c'est un mode de vie. Quand je suis à la maison, qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas des gens, je peux m'asseoir sur mon piano et jouer, et c'est comme une méditation. En fait, ce n'est pas trop le public, c'est que c'est un mode d'expression. Je peux prendre une idée, je peux la développer, je peux passer des heures à faire ça, je peux fermer mes yeux, et après ça, je suis relax. C'est comme je viens juste de méditer. Le jazz est thérapeutique aussi, c'est ce que vous voulez Ouais, dire. ça peut l'être. C'est une posologie, le jazz. Ça nourrit l'âme. J'ai envie de vous poser une autre question parce que quand vous dites j'essaie d'entrer en moi, j'essaie par exemple de faire ci, on a l'impression que le jazz est une musique un peu égocentrique. Non. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que c'est une musique comme les autres, qu'elle est communicative? Parce que même sur scène, moi franchement, pour ce que j'ai eu l'occasion de voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande communication entre vous et le public, on a l'impression que vous êtes dans un autre monde, quoi. Non, ou dans votre monde. Ça c'est juste une impression. Je pense que le jazz, c'est un art. Donc, même toute la musique en général, c'est par rapport à la communication. C'est les gens qui achètent ce que tu fais, c'est les gens qui admirent ce que tu fais. En fait, on joue pour eux. Quand on prépare le truc, on pense au public d'abord, à eux d'abord, mais quand tu arrives sur scène, on ne peut pas se focuser sur le public. On rentre dans nous-mêmes. C'est en rentrant dans nous-mêmes et en aimant ce qu'on fait que le public lui-même commence à aimer ce qu'on fait. Ce n'est pas égocentrique, c'est plutôt... Non, elle le dit parce que généralement quand on voit les Alpha Blondy sur scène, il y a une communion entre eux et le public et tout ça. Là. Il dit Brigadier Sabali, Brigadier Sabali. Quand il vient, il finit, plus c'est Bali, tout ça, il s'en va. Ou bien comment ça va les gars? Voilà, il n'y a pas ça au jazz. Non, mais nous on ne fait pas ça. Donc tout le monde ne peut pas faire ça. Non, c'est ça. Nous on joue et il y a des gens qui, quelquefois, ont envie d'écouter la musique pour réfléchir, pour penser, pour... c'est pas tout le monde qui danse, c'est pas tout le monde qui saute. Et quelquefois, même moi, je vais jouer dans des coins. Quand je commence à jouer avec Brouka, on me dit non, regarde, pas ça ici, là. Les gens sont en train de manger, tu vois, ils ont envie de se calmer. Ils ont envie, en général, ils ont envie de parler à leurs copains. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Yeah, c'est ça. Oui, on sait que le jazz, c'est un genre musical qui a été créé par les esclaves, c'est-à-dire les Africains. Mais ce genre musical est très différent de la musique traditionnelle qu'on connaît ici en Afrique. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être rejeté par les Africains? Nous, là, nous aujourd'hui, là, non, on ne va pas être rejetés. Il a laissé Choron de côté. Nous, là. Voilà. Là, il revient en train de ressortir. Parce que nous, là, ce que les autres, ils ont apporté, nous, on apporte notre Gbegbe, Zaglobi, Makuka, etc. Tu vois, on a 60% de ça dedans. En fait, ce que les gens appellent jazz, c'est comme je dis, le jazz, c'est plutôt un concept. D'accord. C'est pas ce que les gens écoutent là. D'accord. Il y a quand même des Africains jazzistes qui vous ont influencé, non? Des Africains, absolument. On peut avoir quelques noms. Il y a des gens comme Hugh Masekela, Dola Brand,
qui jouent le piano. Ils sont tous deux sud-africains. D'accord. On avait ici, chez nous, leur pays même, on avait Georges Dibi, qui était guitariste, qui était un super guitariste. C'était l'un des meilleurs guitaristes de la place. On avait aussi Paco Seri, Gustave Guiraud, qui est le frère de Mario Guiraud, qui jouait très bien. D'accord. Ce qu'on va faire, on va aller à la pratique. Ok. Vous allez nous démontrer de quoi vous êtes capable, parce que parler comme ça, c'est trop théorique pour nous. C'est vrai. Alors, on va donc encourager notre artiste, Adou Azoni. Robinson. Axel Robinson. Ok, allez-y, vous pouvez l'utiliser. Apparemment, il n'en a pas besoin. C'est 8000 francs l'heure. Ça va, ça se passe bien? Ok. Bonsoir, ça va, bon arrivée, comment tu vas, bon arrivée, oh, oh. Merci beaucoup. Adou Azoni, donc un nom à retenir. Curiosité, j'ai oublié de vous demander combien d'années de pratique de jazz? Ça fait à peu près 22 ans que je joue. 22 ans. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et il est bon de noter que du 1er au 17 mai, ici même à Abidjan, sera donc organisé le festival de jazz. Donc à tous les amoureux de jazz, vous êtes conviés. Merci encore à vous et merci à tous ceux qui vous ont accompagnés. C'est donc terminé. Merci d'être venu sur ce plateau. Voilà. Merci. Au revoir. C'est l'heure de la pub. C'est midi revient dans quelques instants.